Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ et dans l'humanité, pourquoi sommes-nous souvent jaloux du bonheur des autres? Il était une fois deux hommes très malades en phase terminale qui étaient internés dans un même hôpital. Disons qu'ils étaient condamnés à passer le restant de leur vie sur un lit d'hôpital. L'un d'entre eux avait la chance d'avoir son lit proche de la fenêtre avec la possibilité de voir tout ce qui se passait à l'extérieur. Il se permettait donc de raconter à son voisin de chambre tout ce qu'il voyait. Comment étaient les maisons, que faisaient les gens qui passaient, etc. Son voisin de jour en jour devenait malheureux et triste parce qu'il brûlait d'envie et de jalousie. Il voulait à tout prix être aussi proche de la fenêtre. Un jour, dans une nuit profonde, l'ami qui était proche de la fenêtre tomba sans aucune possibilité d'appeler de l'aide et resta au sol jusqu'à sa mort. Le matin, celui qui était à côté, qui avait pourtant la possibilité d'appeler de l'aide, demanda de prendre la place de l'autre puisqu'il venait de mourir. Une fois sur le lit proche de la fenêtre, il s'est rendu compte qu'à l'extérieur, il n'y avait absolument rien. Donc tout ce que son ami racontait sortait de son imagination. C'est en ce moment que les infirmiers lui informaient que son ami non seulement n'avait aucune possibilité de marcher, mais était aussi aveugle. Il s'est donc rendu compte qu'il a passé beaucoup de temps de sa vie à vivre dans l'envie et la jalousie pour rien. Vitamine BS, la vitamine de la bénédiction pour nourrir votre foi. Chers frères et sœurs, les tests de ce dimanche, deuxième dimanche du temps ordinaire, nous invitent à suivre l'exemple de Jean-Baptiste. Voyant Jésus venir vers lui, Jean-Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre. Moi, je suis juste là pour lui préparer le chemin. » Jean-Baptiste connaissait sa place et sa mission et il n'était pas jaloux de la mission et de la place de Jésus. Chers frères et sœurs, il nous arrive parfois d'envier les autres, de désirer le foyer des autres, désirer la vie des autres, désirer le travail des autres. Il nous arrive parfois d'être tellement mécontents du bonheur des autres. L'envie et la jalousie nous poussent parfois à détester des gens sans savoir ce qu'ils rencontrent comme problèmes et difficultés dans leur vie et dans leur foyer. Avec les réseaux sociaux, les influenceurs, influenceuses, avec ceux qui vendent des rêves aux jeunes, c'est le comble du phénomène. Ce qui fait que très souvent, nous n'arrivons pas à être contents de ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous désirons toujours être à la place des autres. Nous n'arrivons pas parfois à mettre les autres à leur place, à reconnaître leur mission, à reconnaître leur place parce que nous sommes aveuglés par l'envie et la jalousie. Dans Desiderata de Mas Hermann, il est écrit: « Ne te compare à personne, tu risquerais de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus petit que toi. Jouis de tes projets aussi bien que de tes accomplissements. » Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de savoir jouir et se réjouir de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Demandons l'humilité et la simplicité de Jean-Baptiste. L'humilité qui consiste à reconnaître sa propre place et la place des autres, la valeur des autres, sans envie ni jalousie. Que le Seigneur soit notre force. Au revoir et à la prochaine. Papa.